Comme tous les soirs, nous sommes en votre compagnie pour partager avec vous des histoires intéressantes, des anecdotes croustillantes pour le compte de ces 50e championnats du monde de pétanque. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour la Vespera de la pétanque, le MAG qui s'installe chez vous avec mes deux grands témoins du soir. Karel Donald, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial. Voilà. Vous êtes ici à Cotonou pour le compte de ces 50e championnats du monde de pétanque. Comment est-ce que ça se passe? Pour l'instant, très bien, parce que nous tiendrons le programme. Alors, il n'y a pas de problème particulier, même pas seulement au niveau sportif, mais au niveau de l'organisation complète. Oui. C'est votre première fois à Cotonou? Vous découvrez Cotonou ou vous étiez déjà venu auparavant? J'étais venu au mois d'avril. Moi, D'accord. j'étais un délégué par la Fédération internationale pour vraiment pour faire le dernier discours avec le comité d'organisation, avec le ministère des Sports, avec M. Idrissou, président de la Confédération africaine de boules. C'était à moi et à président de la Fédération internationale, M. Azema, de dire définitivement oui, on y va. Oui, on y va. Été, oui. Et depuis que vous êtes ici, ce que vous découvrez sur place, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes enthousiasmé par tout ce qui entoure ces championnats du monde de pétanque? Nous avons visité le site au mois d'avril. Dès que j'étais venu la semaine dernière, j'étais positivement choqué de ce qui se passait ici. Parce que Quand vous étiez venu au mois d'avril, il y avait avait des palmiers de dunes. Et maintenant, c'est un aréal sportif comme il faut, hein, vraiment moderne, grand. Je suis vraiment choqué, hein, n'est-ce pas? Positivement. On est en bord de mer. La météo, elle est vraiment très clémente. En tout cas, pas. C'est quelques jours où il y a eu plus. Ce soir, je veux dire, la température, elle est vraiment très bonne. C'est comme si on était en vacances finalement. Ah oui, ouais, finalement, oui. J'espère que ça va se tenir encore deux jours. Nous avons encore 2 jours besoin de bon temps. Ouais. Juste à côté de vous, Christian Legba. Christian, bonsoir. Bonsoir, Eman. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes le responsable à la formation, bien évidemment, au niveau du CNS Bénin, le Conseil national des supporters du Bénin. C'est grâce à vous que nous avons ces ambiances de fou ici à la place de l'Amazone, autour, bien évidemment, des guépards et des Amazones qui sont en compétition. Comment est-ce que ça se passe? Nous apportons notre pierre à cette belle fête de la pétanque mondiale. Et comme vous le dites, nous sommes là surtout pour supporter les guépards et les Amazones, mais aussi les autres nations qui sont nos hôtes, les hôtes du Bénin, pour cette belle fête de la pétanque. Alors, vous découvrez la pétanque. En tout cas, on sait déjà la maestria avec laquelle vous supportez l'équipe nationale très souvent. Quand il s'agit du football, on vous a déjà vu à plusieurs reprises, que ce soit au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, que ce soit dans d'autres pays également pour accompagner l'équipe nationale de football. Mais vous découvrez la pétanque et ses règles spécifiques, notamment quand il s'agit de tirer, quand le tireur est dans le cercle. Il faut observer du calme, du silence pour que les joueurs puissent se concentrer. Comment est-ce que vous arrivez à discipliner vos troupes pour qu'ils puissent comprendre qu'à la pétanque, c'est pas au foot, c'est pas comme au foot? Ça n'a pas pris du temps. Dès que nous avons compris qu'il y a des règles spécifiques à la pétanque, nous nous y sommes conformés et la mayonnaise a pris et nous accompagnons quand il le faut, nous nous taisons, nous observons le calme absolu au moment où les joueurs sont en action. Et puis après, nous mettons notre animation, ce que nous savons faire. Et depuis le samedi, je pense que le public sportif a vu, notre présence a été remarquée et remarquable. Très bien. Allez, place à présent à ce qui s'est passé pour le compte de cette journée. Vous avez supporté l'équipe nationale du Bénin qui a connu fortunes diverses, en l'occurrence, bien évidemment, des victoires, mais aussi des défaites. Et on commence d'ailleurs par... voilà, on va dire ce qui n'a pas très bien marché ce soir, c'est l'élimination de Marcel Biot au tir de précision par le Togo. Qu'est-ce que cela vous fait? Déçu? Ouais, oui, forcément, quand on sait que c'est le guépard sur lequel nous comptons beaucoup, c'est la tête de gondole, c'est la star de la pétanque au Bénin. On est un peu déçu, mais il faut dire que globalement, nous avons déjà réussi notre compétition. Parce que vous vous souvenez, le mardi, on a décroché le Graal avec la doublette mixte. Le doublé mixte. La doublette mixte, notamment Laïma Sambou et Marcel Pétablé. Mais nous espérons encore continuer donc,
vers d'autres victoires et avoir encore un autre titre mondial. Nous l'espérons, parce qu'on a encore les triplettes en jeu. Donc nous espérons vivement que cette victoire sera la nôtre. Marcel Biot éliminé donc au tir de précision. L'aventure s'arrête pour le Béninois, pour Monsieur Robot, comme on l'appelle évidemment. Mais du côté des triplettes, comme vous l'annonciez, Christian Legba, le Bénin est toujours en liste. Le Bénin a d'ailleurs fait ses armes aujourd'hui dans la compétition, a connu plusieurs victoires, notamment face à la France. Il y a eu cette rencontre vraiment très épique finalement. Les Guépards l'ont emporté 13-10, les temps forts de cette partie. La France en face. En battant la France, c'est que vous écartez de votre chemin un gros sur la phase des poules à partir des huitièmes. D'accord. Il faut y travailler sérieusement. Le système suisse, c'est un système qui vous permet de jouer les gros jusqu'à un certain niveau chaque fois que vous gagnez. Il va tenter la reprise au point, vous l'avez dit. Bravo Christophe. Caro. Bravo. Caro. On l'a dit, hein, vraiment équilibré. Bravo, Quand il pointe, Mario, oui. c'est très bien fait. Quand il tente des carreaux, c'est également très bien fait. Le colonel B, encore appelé le stabilisateur. J'espère qu'il va ici être l'ajouteur. Quand le pointeur manque, il est là pour gérer. C'est pour ça qu'on l'appelle le stabilisateur. Ouais, le stabilisateur, un véritable rôle de, Allez Mika. je sais pas, de sapeur-pompier. On va l'appeler Effectivement. comme ça. Toujours prêt à sauver les situations les plus chaotiques. On l'a vu hein, lors de cette finale avec Sambo Laimat, lorsqu'elle semblait se décourager. Et 11-7 pour le Bénin. Marcel Biot lui fait une confiance aveugle. Marcel Bétagli. Alors, Il dit, je le connais dans les moindres détails. Je sais quel bout il peut frapper Caro, quel bout il peut faire Caro reculons. qui fait vraiment rêver. Bravo. Touché pour Dylan. 3 points ou 2. La boule manquée, perdue de Biot a Biot pesé lourd là, a dans la pesé balance. lourd, ça c'est le cas de le dire. Arrêt pour Bravo les gars. Dylan Rocher. Allez. Ouais, c'est ça. Allez, on lâche pas. Bravo. Et Ça là, passe à ça va se 10-11 je compliquer. crois. Quelle partie entre le Bénin et la France? 11-10 en faveur du Bénin pour l'instant. Je vous ai dit que Bétagli peut nous faire un arrêt là. C'est incroyable. Je vous ai dit, le petit peut nous faire un arrêt là. Ce Ça, c'est lui. joueur, il est impressionnant. Allez Mika. Un sang-froid pas Parce possible. que là, on est dans le B-time en fait. Mental d'acier. Allez Mika. Je pense que c'est une expression qu'on va développer, le B-time. Là, on jouait, on prie. C'est le cas des Français à l'instant. Quelle mène. C'est la mène de toutes les peurs, la mène de Moustaïn tous les dégage pour frissons. terminer. Dégagé, terminé pour Moustaïn. Je pense qu'il le fera. C'est un très bon tireur. Le tireur ressort. Le tireur ressort. Parce que quand il touche la boule, ça revient toujours à l'arrière. C'est pour ça qu'on l'appelle le tireur ressort. C'est un excellent joueur. C'est sa spécialité. Je Ouais. pense que sur le coup, C'est le prince du carreau. C'est comme ça on le sur le surnomme. coup, cela sort le Bénin donc d'un match assez compliqué. Énorme joueur. Le Bénin qui va faire du 3-3 Énorme. après l'Ukraine 13-1. La Tunisie, vous nous rappelez le score ce matin, 13-10. 13-10. C'est la France maintenant qui va être battue par le Bénin 13-10. Au football, il y a le Fergie Time, ce qu'on appelle le Fergie Time. Et désormais, à la pétanque au Bénin, depuis samedi dernier, il y a ce qu'on a commencé par appeler le B-Time. Le colonel B qui nous sort évidemment ces tirs venus d'ailleurs qui permettent au Bénin de se tirer d'affaire. Alors, mon cher Karel, est-ce que de votre position, c'est vrai que vous êtes très occupé par la paperasse, mais est-ce que vous arrivez quand même par moment à jeter des coups d'œil sur les matchs qui ont cours pour voir à peu près ce que ça vaut les athlètes? Moi, je ne vois pas beaucoup de matchs. Hein. Oui. Ouais, vraiment, parce que moi, mon rôle ici en championnat du monde, c'est surtout saisir le résultat,
garder le déroulement. Ça veut dire que je suis plutôt derrière le rideau. Absolument. Mettre à disposition les résultats pour les médias. Et j'avoue que vous avez été vraiment très sympathique avec nous. Vous nous avez inséré dans le forum WhatsApp où on peut consulter les informations. Vous mettez les tableaux à disposition pour qu'on puisse vraiment partager les informations avec les téléspectateurs. Aujourd'hui, je n'ai même pas dépassé la ligne entre les tentes de table de marque et le terrain. Malheureusement, j'étais vraiment occupé. D'accord. Alors, Christian Legba, vous, quand même, vous êtes là, vous suivez les matchs. Et le colonel B, il paraîtrait qu'il a déjà porté un autre grade, qu'il est maintenant général. Le général B, qu'on a rebaptisé. Il est d'une précision redoutable. Et je dois dire que c'est la grande révélation de cette Coupe du Monde de la pétanque. En tout cas, pour nous, qui ne sommes pas des amateurs de pétanque, nous le découvrons avec beaucoup de plaisir. Et il est précis, il est concentré, et il est efficace. Et c'est lui, c'est grâce à sa précision, à ses qualités que nous sommes déjà champions au niveau de la doublette mixte. D'accord. Et on va suivre d'ailleurs la réaction des deux messieurs qui ont été eux aussi acteurs clés de cette victoire du Bénin face à la France. Il s'agit de Moustaïn Adeni qui a d'ailleurs envoyé le dernier tir et Marcel Biot qui est toujours considéré évidemment comme une icône de la pétanque au Bénin. Je pense qu'il le fera. On aurait été plus à l'aise si c'était le colonel B. Je pense qu'il le fera. C'est un très bon tireur. Le tireur ressort. Le tireur ressort. Parce que quand il touche la boule, ça revient toujours à l'arrière. C'est pour ça qu'on l'appelle le tireur ressort. Quand j'ai vu la boule, j'ai vu que ça ne vient pas deux fois. Parce qu'on joue contre une grande équipe. Donc, s'il s'agit de gagner, il faut gagner en même temps. Et j'ai pris tout mon temps pour tirer le match. Je suis vraiment content. Parce que ce n'est pas les petits joueurs, c'est les champions du monde. Je peux dire qu'on a appuyé notre force dans le public parce que le public nous donne plus de motivation. Et on n'a pas droit à l'erreur. On fait l'effort avec l'aide de Dieu pour faire plaisir à ce public qui nous aime, ce public qui est venu pour nous, ce public qui est là pour nous supporter, pour nous pousser jusqu'à la victoire finale. C'est vrai, contre la Tunisie, on a eu une main catastrophique où on a donné 6 points à l'adversaire qui a pu nous rattraper à 9 à 10 avant qu'on arrive à gagner le match à 13 à 10. C'est vrai que le match n'a pas été difficile ni facile, mais l'erreur est venue de nous parce qu'on n'a pas su concrétiser quelques mains et faire de mauvais calculs à des moments donnés, raison pour laquelle le match a un peu été compliqué. On sait que la France est une très grosse nation de pétanque et donc gagner face à la France, Christian Legba, c'est une victoire de prestige, c'est vraiment une victoire qui fait fort au moral, bien évidemment. Et on va suivre la réaction de David Ludantek, c'est bien sûr le coach de cette formation des Bleus. Je crois que des deux côtés, il y a eu des occasions manquées. On n'a pas saisi toutes nos occasions, l'équipe du Bénin non plus. À l'arrivée, c'est 10 à 11, on perd sur une main où on a l'avantage d'une boule. Ça reflète un peu la partie. Souvent, l'équipe qui avait l'avantage dans la main, c'est pas forcément elle qui marquait. Donc voilà, bravo au Bénin. Et puis nous, on va essayer maintenant au 4e tour d'aller chercher une 3e victoire. Voilà, après, on est encore qu'au début de la compétition triplette. C'est pas facile pour les autres équipes parce qu'effectivement, il y a un public chaleureux qui encourage son équipe. Mais je pense aussi que ces encouragements, cette pression peut être aussi un facteur difficile à supporter pour les deux Marcel qui sont là déjà depuis samedi. Il y a l'attente de tout un peuple, tout un pays derrière eux. En tout cas, moi, je leur tire mon chapeau parce que jusqu'à présent, ils tiennent bien le coup. Voilà. Est-ce qu'ils tiendront jusqu'au bout ? Est-ce qu'ils tiendront jusqu'au bout? Ça, c'est une question de Ludantek. Et on l'a vu cet après-midi face au Togolais Marcel Biot, qui est vraiment passé à côté de son match. On le connaît pour son adresse, pour sa précision incroyable, mais il a fait preuve d'une telle faiblesse mentale sur cette rencontre qui interpelle tout de même, Christian. Ça fait quand même déjà 5-6 jours que la compétition a démarré. Donc il y a effectivement de la fatigue, de l'usure. Et puis, ça s'enchaîne à tout bout de champ et ce n'est pas facile pour eux, mentalement aussi. Ça se voit qu'ils commencent par affaiblir un peu, mais c'est de grands garçons, ils sont des compétiteurs. Je pense qu'ils seront remis d'aplomb pour continuer la compétition les 2 jours qui restent, je crois, afin que nous puissions encore obtenir une autre médaille. Nous rêvons encore d'une autre médaille. Alors, Donald, toutes les épreuves prévues pour cette journée, ça s'est très bien déroulé, ça s'est entièrement déroulé, n'est-ce pas? Oui, tout est bien fait, alors nous sommes très contents. Le calendrier, ça se déroule très bien. Oui. Et demain, on va assister à quoi?
On va commencer en Nevers par les poules des championnats du monde. Alors ça se joue déjà à 13 points parce que jusqu'à maintenant nous sommes joués un fameux système suisse qui est en temps limité, à 1h15 plus demain. Mais à partir de demain, pour le championnat du monde, ça commence sans la limite jusqu'à 13 points en poule de 4 équipes. D'accord. Et le Bénin, justement, qui est qualifié pour les phases de poule en triplette. Le Bénin a d'ailleurs battu le Tchad. On va voir les images 13-5. Le Bénin a été sans pitié pour les Sao. Bien évidemment, la victoire est sans appel pour une équipe du Tchad qui est quand même une très belle équipe également, qui a commencé par faire ses armes en termes de pétanque sur le continent. Et on va d'ailleurs écouter Marcel Gbetablé, le colonel Gbé, pour ne pas dire le général Gbé, au terme de cette victoire face au Sao. Je suis vraiment heureux pour la victoire, mais on n'a pas très bien joué, mais on a pris le dessus quand même. Parce que le Tchad aussi, sur le plan africain, n'est pas un petit pays dans la pétanque. Même pour ce championnat du monde, ils viennent de gagner l'Espagne à 3 et également le Sénégal à 0. Donc ce n'est pas un petit pays à négliger dans la pétanque. Raison pour laquelle on a attaché nos ceintures pour pouvoir y arriver à la victoire. Alors, Karel Donald, je vais trahir un petit secret. Pendant que l'élément était en train de passer, vous avez demandé à Christian, ah, c'est lui. Donc, en gros, vous entendez parler du colonel Gbé, de Marcel Gbetablé, depuis que vous êtes ici, mais vous n'avez jamais associé un visage, évidemment, à ce nom qui est devenu célèbre par ici. Non, c'est pas la première fois, alors merci. Hein. D'accord, vous l'avez vu finalement. Ah, je connais, mais je ne savais pas qu'il s'appelle... Il est appelé colonel Gbé, oui. Ah, vous ne savez pas que c'est lui, le colonel Gbé. Maintenant, vous le découvrez quand même. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de lui, du colonel? Non, je prends toujours l'équipe comme l'équipe. D'accord. Vous n'êtes pas dans les individualités. Pardon? Vous n'êtes pas dans les individualités. Je ne suis pas capable de mon position de regarder vraiment la différence entre des joueurs, oui. Par contre, je vois la différence entre des équipes. Je dois dire, grâce aussi à mon ami M. Guy Trounou, avec lequel je parle plusieurs fois par jour, alors je vois qu'il y a l'atmosphère exceptionnelle, que les joueurs sont bien prêts de gagner à chaque fois. Alors, je vois que l'atmosphère à l'intérieur de l'équipe est exceptionnelle. Je crois que le colonel Gbé, c'est un membre fondamental de cette équipe. Alors, que pensez-vous de l'attente du public? Parce que forcément, le Bénin joue à domicile, il y a le public qui accompagne, le public qui veut des titres, le public qui veut que le Bénin gagne à chaque fois. Est-ce que vous pensez que cela est susceptible d'être préjudiciable pour le Bénin? Je dois dire que si on va parler de championnat au Bénin dans 10-15 ans, on va toujours parler de l'atmosphère. L'atmosphère qui est exceptionnelle, jamais vue. Jamais vu comme ça. Parce que ça fait combien de championnats du monde que vous avez effectué à peu près? Je travaille au Table Marque 15 ans, alors depuis 15 ans. 20e, on peut dire. C'est vrai que les spectateurs, comme mon collègue a dit, ne sont pas habitués à cette compétition. Je peux comparer pétanque avec le tennis. D'accord. Il faut que se concentrer. Alors, au début de Maine, il faut qu'il y ait la concentration à 100%. La grande différence entre la pétanque et le tennis, c'est qu'on joue à plusieurs pistes. Alors, si vous êtes concentré à une équipe, vous gagnez, alors il y a le bruit. Mais juste à côté, il y a quelqu'un qui se prépare à tirer, alors ça peut être un peu difficile pour lui. Mais sinon, je suis pour. Vous n'avez aucune objection, en fait? Il faut un peu penser à voisin. D'accord. Il faut savoir qu'il faut se calmer relativement. Il faut savoir doser. C'est ce qui est difficile souvent. Ouais. Mais sinon, ça me plaît. Moi, je suis pour. Vous êtes pour l'ambiance? Oui, bien sûr. Vous avez pu danser au son des supporters? Oui, Vous dansez un peu? J'étais au milieu de l'équipe des supporters. Ouais. Alors, on sait que vous êtes très, très heureux, très content d'être au Bénin. Vous avez même appris des mots fonds. Hein. J'espère que vous avez gardé les mots fonds, les mots en langue nationale que vous avez appris ici au Bénin. Vous n'avez pas encore pu? Non. D'accord.
C'est Alors, plutôt Bruno qui a pris quelques, c'est Bruno, quelques oui, expressions. il est beau, il est francophone. Moi, je viens de Tchéquie, de petit pays de l'Europe qui ne parle pas du tout français. Hein, alors, Bien sûr. je ne comprends pas toutes les choses, tous les détails. Ouais. D'accord. Allez, on va suivre la réaction, bien sûr, de Francis Natterat et de Idriss Kormé. Ils sont respectivement coach et joueurs de cette équipe du Tchad qui a fait les frais, bien évidemment, de la furie du Général B. Le Bénin a déjà un point par terre et il a 5 boules et il veut 2 points, tandis que nous on a 4 boules. Et leur boule là est très bien placée, donc on a préféré mieux éliminer la main pour qu'on reprenne. Malheureusement, ça n'a pas tenu. C'était une technique, malheureusement. Ça n'a pas marché. Bon, en tout cas, c'est le sport, hein, c'est l'Afrique qui gagne. L'essentiel est qu'on a participé, on est encore dans la course, donc nous ne sommes pas au regret de tirer. On a toujours les armes encore pour les autres rencontres. C'est normal, Bénin joue à domicile. Le on a bien commencé. National des supporters. Au milieu, on a lâché un peu. C'est là où ils ont bien profité. Et ils méritent aussi. Bravo au Bénin. Et on a encore d'autres matchs pour cette après-midi. Puis, juste après cette victoire du Bénin face au Tchad, on est un peu redescendu un peu sur terre avec cette défaite face à la Thaïlande qui certes ne change pas grand-chose au classement pour ne pas dire rien du tout, mais on va quand même suivre quelques temps forts de cette partie. Obligé de tirer. La position Cobra de Tongou et qui fait un carreau. Ça fait 2 points supplémentaires pour la Thaïlande. C'est ce joli carreau, donc ce joli carreau de Tango Supon. Mais quelle succession de carreaux de la part de ces Thaïlandais, c'est quand même insolent de réussite. C'est même déconcertant, William. Parce que là, tu déjoues complètement, l'équipe adverse déjoue complètement. On ne sait pas s'il faut les contre-attaquer, parce que quand tu contre-attaques et que tu ne réussis pas la contre-attaque dès la première boule, tu deviens gibier. Tu deviens gibier où ces Thaïlandais semblent avoir le plaisir donc de chasser. Tonhou qui a réussi son pointage avec vraiment ce biberon, le mariage avec le bouchon. Marcel pour le tir. Et là, il fait le trou. C'est rien, Marcel. C'est rien. Hein, Marcel, hein? Moussaïn qui fait le point. Oui. Et la Thaïlande qui voudra plier le match de la partie dans cette même. Oui, ils sont à 11. Ils sont à 2 points de fermer le jeu. Ils sont vicieux. Ils sont vicieux, ces Thaïlandais. Vous voyez l'intention, c'est d'aller loger dans la boule adverse et pour pousser donc le Béninois à la faute. Mais malheureusement pour lui, la boule était un peu plus longue que ce qu'il aurait souhaité. Et ils vont devoir donc jouer leur dernière boule. Oui. À moins que les mesures ne me donnent tort. Du championnat national scolaire, on va suivre le tir de Agoncan qui fait le trou et qui, bien évidemment... Oui, je pense que sur le tir, la boule est dans l'axe. C'est ce que je disais. Les Thaïlandais ont poussé les Béninois à la faute. La boule est vraiment droite sur leur propre boule, son précédent carreau. Et que peut faire Moussaïn parce qu'ils ont encore une boule en main, les Thaïlandais? Oui, il va devoir pointer pour essayer de rester dans l'axe du but. De sorte que le tir thaïlandais pourrait donc ramener légèrement le bouchon vers l'avant et soit donc donner un avantage au sol pour le Bénin. Ratchata Kamdi qui a cette boule. Oui, on l'a vu faire un trou précédemment. Mais malgré son trou, on aurait aimé que ce ne soit pas lui qui a cette boule là. Exactement, je suis totalement d'accord avec vous. Voilà ce que je disais. Ouais. Il vient faire un carreau. Oui, il vient faire un carreau et c'est fini. Donc la Thaïlande qui gagne le Bénin à 3. Et quelque part, on peut le dire, c'est aussi ça, l'absence de Marcel Biot s'est fait sentir dans cette triplette. Kamdi, Ratchata Kamdi, c'est un nom qu'on va retenir aussi pour le compte de ces championnats du monde de pétanque. Qu'est-ce qu'ils sont redoutables, mon cher Karel, qu'est-ce qu'ils sont redoutables ces Thaïlandais? Ils sont très forts, on a envie de dire. En Thaïlande, la pétanque, c'est le sport national. C'est vraiment le deuxième ou troisième pays du monde au niveau du nombre de licenciés. Là-bas, dès que vous voyagez en Thaïlande, vous trouvez toujours le terrain, toujours les amis. Il faut dire que c'est souvent aussi à la... Vous êtes allé plusieurs fois en Thaïlande? Oui, oui, oui.
Au féminin, au pétanque féminin, ils ont gagné déjà plusieurs fois le titre de champion du monde. Par contre, en masculin, au triplette, jamais. Ils sont toujours deuxième, troisième. Alors, il y a grande motivation et on voit la jeune génération. Alors, il y a la jeune génération. Alors, une fois, ça va venir, c'est sûr. D'accord. Peut-être aujourd'hui. Hein. Et on va suivre la réaction de Guy Tronon, qui est le DTN, le directeur technique national du Bénin. Il faut dire que c'est quand même aussi un marathon. Eux aussi, ils ont perdu un match, mais on était premier, ils sont deuxième. Bon, là où on est arrivé, bon, ça ne change rien au classement, puisque demain, on va être en poule de 3 ou de 4. Mais ce qui va se passer demain est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de se qualifier et être à la tête des nations. Bon, je pense qu'on est bien positionné pour avoir une meilleure poule pour pouvoir gérer cela. Et quel bilan faut-il faire de cette journée pour les guépards pétanqueurs? On a interrogé le président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya, qui a répondu qu'en somme, c'était une journée plus ou moins correcte puisque les objectifs sont en train d'être atteints. Nous sommes en droite ligne de nos objectifs. En effet, nous comptons beaucoup sur la triplette pour gagner une médaille de plus et une médaille en or. Les enfants font un parcours sans faute et nous espérons aller jusqu'au bout. Alors, Karel Donald, donc, vous nous rappelez une fois encore le programme de demain. Demain, donc, ce sera à partir de 9h ici sur le site. Ce sera les triplettes. Oui, c'est toujours en triplette. Alors, à 9h commence le pool. Alors, on va jouer pratiquement 3 matchs consécutifs jusqu'à plus ou moins, c'est déjà estimation parce qu'on joue, comme je dis tout à l'heure, sans limite de temps. Et après, on va jouer encore un autre tournoi qui est, organisé pour les équipes qui ne se sont pas qualifiées. Celles qui sont éliminées. Oui. Le tour de la Coupe des Nations. Coupe des Nations, oui. Alors, c'est parallèle. D'accord. Alors, mon cher Christian Legba, est-ce que une fois encore demain, les supporters seront au rendez-vous? Certainement. Bien sûr, c'est ce que nous savons faire, c'est supporter nos équipes, mais aussi, comme je l'avais dit tantôt, toutes les équipes présentes en terre béninoise. Demain, le week-end commence et donc il y aura encore certainement plus d'affluence pour continuer donc à supporter et à participer à cette belle fête de la pétanque dans notre pays. C'est une première dans notre pays. Et il ne faut pas rater. Il faut marquer l'événement d'un saut particulier. Merci. Merci beaucoup à vous, Christian Legba. Vous êtes donc responsable à la formation et à la gestion des effectifs au sein du CNS, le Conseil national des supporters du Bénin. Merci également à vous, Karel Donald, d'être passé. Vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial. Merci beaucoup d'avoir été l'un de nos grands témoins du soir. On vous souhaite bien évidemment un très très bon séjour, en tout cas pour la suite de ce séjour que vous effectuez au Bénin. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci donc de continuer par découvrir le Bénin et de faire comme chez vous. J'espère que vous allez m'inviter là, tout juste à côté, pour prendre une bonne bière. Avec plaisir. Après une bonne journée de travail. Check, il faut que vous buvez la bière avec moi. N'est-ce pas? Après une bonne journée de travail, on mérite tous une bonne bière, n'est-ce pas? Oui. Allez, merci beaucoup. Et on dit merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Hontan. Un merci particulier à Wenceslas Awaimon qui a fait un travail formidable par ici. C'est grâce à lui, bien évidemment, que nous avons ces belles images que nous vous proposons. Retrouvez toute l'équipe demain. Demain, quand il sonnera très exactement 21h, 20h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Paix et joie dans le monde. Salut.